Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble ce que sont une correction et une action corrective pour la clôture des non-conformités. Ce cours est lié au cours sur la cause racine, car comprendre comment identifier la cause racine est essentiel pour appliquer des corrections et des actions correctives efficaces lors de la clôture des non-conformités. Voyons maintenant les définitions. Correction. Une correction est l'action immédiate prise pour éliminer une non-conformité détectée. Elle se concentre sur la résolution du problème tel qu'il se présente au moment même, sans nécessairement en rechercher les causes. Son objectif est de rétablir la conformité du produit, du service ou du processus concerné. Caractéristique clé d'une correction. Elle est réactive et immédiate. Elle s'applique directement à l'erreur détectée. Elle peut être temporaire si la cause racine n'est pas traitée. Elle ne garantit pas que le problème ne se reproduira pas. Exemple. Si un moteur surchauffe parce que le radiateur manque d'eau, la correction consisterait à ajouter de l'eau afin d'éviter d'autres dommages et de pouvoir l'amener à l'atelier. C'est une mesure nécessaire mais temporaire. Passons maintenant à la définition de l'action corrective. Une action corrective est une mesure planifiée et structurée dont l'objectif est d'éliminer les causes d'une non-conformité afin d'empêcher qu'elle ne se reproduise. Elle comprend l'analyse de la non-conformité, l'identification de la cause racine et la mise en œuvre de changements dans le système de gestion. Voyons en détail les caractéristiques clés d'une action corrective. Elle vise une solution permanente. Elle se concentre sur les causes et non sur les symptômes. Elle nécessite analyse, planification et vérification de l'efficacité. Elle génère des modifications documentées des procédures, des rôles, des contrôles ou de la formation. Exemple. Dans le cas du moteur, la cause racine était un réglage incorrect du radiateur effectué par un atelier non compétent qui n'a pas utilisé l'équipement spécial requis pour l'ajustement des pièces du moteur. Cela a entraîné un desserrage du radiateur et la friction qui s'en est suivie a provoqué une fuite d'eau. L'action corrective consisterait à faire réparer le radiateur dans un atelier qualifié afin que le problème ne se reproduise plus. Rappelons deux concepts importants du cours sur la cause racine, la cause apparente et la cause racine. Pour différencier la correction de l'action corrective, nous devons rappeler deux notions clés. La cause apparente est la première chose que nous identifions comme une erreur. Elle est immédiate et visible. Bien qu'elle ne soit pas la cause racine, elle est importante car elle fournit le premier indice et nécessite généralement une action rapide. La cause racine est la véritable origine du problème au sein du système de gestion. C'est la source qu'il faut traiter pour éviter la réapparition du problème. Face à une non-conformité, il faut comprendre qu'elle implique à la fois une cause apparente et une cause racine. La cause apparente nous aide à atteindre la cause racine grâce à la technique des 5 pourquoi. Nous appliquons ensuite une correction à la cause apparente et une action corrective à la cause racine. Cela nous conduit à la conformité du critère ayant présenté une non-conformité. Exemple. Une non-conformité est détectée parce que les travailleurs ne disposent pas d'équipement de protection individuelle EPI. En utilisant l'analyse de la cause racine avec la technique des 5 pourquoi, nous constatons que la cause apparente est que le superviseur n'avait pas d'EPI disponible dans le magasin. La correction pour cette cause apparente consisterait à livrer immédiatement les EPI au superviseur du magasin afin qu'il puisse ensuite les distribuer aux travailleurs. Comment documenter une correction pour la clôture d'une non-conformité? Il faut garder à l'esprit qu'il existe 6 éléments clés dans la rédaction d'une correction. Voyons-les en détail. 1. Quelle action immédiate a été entreprise? 2. Qui en était responsable? 3. À quelle date la correction a-t-elle été appliquée? 4. Quelles preuves ont été fournies? 5. Existe-t-il des cas similaires qui doivent être traités? C'est ce qu'on appelle l'extrapolation, que nous verrons plus tard. 6. Une vérification de l'efficacité de la correction a-t-elle été effectuée? Répondons maintenant à chacun de ces points. Action immédiate entreprise. Les équipements de protection individuelle, EPI, ont été remis au superviseur du magasin.
Responsable, le responsable des approvisionnements et le superviseur du magasin. Date d'application, le lendemain de l'audit, par exemple le 10 septembre 2025. Preuve fournie, rapport de livraison pour le magasin, facture d'achat et registre de distribution des EPI aux travailleurs. Cas similaire nécessitant une attention, extrapolation, une vérification de l'utilisation des EPI dans d'autres activités de la ferme a été réalisée. Vérification de l'efficacité. Une revue a été effectuée le lendemain de la livraison, au cours de laquelle on a observé les travailleurs utilisant effectivement les EPI pendant leurs activités. Voyons maintenant comment la formulation de la correction peut être ajustée à partir des informations fournies. Les équipements de protection individuelle, EPI, ont été remis au superviseur du magasin pour une distribution immédiate aux travailleurs. L'action a été réalisée conjointement par le responsable des approvisionnements et le superviseur du magasin. La livraison a eu lieu le 10 septembre 2025, soit un jour après l'audit. Sont joints le rapport de livraison signé par le superviseur du magasin, les factures d'achat correspondantes ainsi que les registres de distribution des EPI aux travailleurs. L'utilisation des EPI a été vérifiée dans d'autres activités de la ferme, confirmant que les travailleurs disposaient de l'équipement requis pour leurs tâches assignées. Une revue de suivi a été réalisée le lendemain de la livraison, au cours de laquelle on a observé l'utilisation effective des EPI par les travailleurs pendant leurs activités. Quels avantages procure ce type de formulation ? Une rédaction détaillée et structurée d'une correction est essentielle car, accompagnée des preuves justificatives, elle fournit des informations claires et vérifiables sur la manière dont la non-conformité détectée a été immédiatement traitée. Ce niveau de détail démontre que l'organisation a agi rapidement en définissant les responsabilités, les dates et les preuves documentaires à l'appui de l'action entreprise. Cela facilite également le suivi par les auditeurs et les responsables internes puisqu'il établit une traçabilité transparente du processus et garantit la clarté de la mesure mise en œuvre. Ainsi, la correction ne se limite pas à résoudre la non-conformité spécifique, mais devient un élément clé pour la clôture de la non-conformité en apportant la preuve que le cas a été traité de manière adéquate et en temps opportun. Abordons maintenant l'importance de l'extrapolation des résultats d'audit. Un audit repose sur l'évaluation d'un échantillon prélevé au sein d'une population. Les points bleus représentent les éléments de cette population, qui peuvent être des travailleurs, des documents, des registres, des sites, entre autres. À l'intérieur du carré rouge se trouvent les éléments sélectionnés pour être évalués lors de l'audit. Ces éléments échantillonnés représentent l'ensemble de la population. Les constats de non-conformité en point rouge ne reflètent qu'une partie de la réalité observée. Cependant, il est possible que des non-conformités similaires existent en dehors de l'échantillon évalué, ce qui doit être pris très au sérieux. Pour cette raison, le titulaire du certificat a la responsabilité de 1. Corriger les non-conformités identifiées dans l'échantillon et 2. Effectuer une extrapolation, c'est-à-dire vérifier si les non-conformités détectées lors de l'audit se reproduisent dans d'autres zones de l'exploitation. Cela signifie qu'il faut aller au-delà de l'échantillon sélectionné et s'assurer que la conformité est garantie de manière globale dans toute l'organisation. Exemple pratique illustrant l'importance de l'extrapolation. Des travailleurs qui n'ont pas reçu le salaire correct. Du personnel qui n'a pas reçu d'équipement de protection individuelle, EPI. Des équipements ou installations, tels que des lampes d'urgence défectueuses, présentant des risques pour la sécurité. Avantages et importance de l'extrapolation d'une correction. Prévention de la récurrence, permet de détecter des non-conformités similaires dans d'autres zones avant qu'elles ne deviennent de futures non-conformités. Confiance accrue dans le système de gestion, démontre la robustesse et l'engagement envers la conformité au-delà de l'échantillon audité. Réduction des risques juridiques et des sanctions, corrige à temps des situations susceptibles d'entraîner des réclamations, des amendes ou des problèmes réglementaires. Protection de la réputation dans l'entreprise, renforce la crédibilité auprès des clients, des travailleurs, des auditeurs et des organismes de certification. Optimisation des ressources, en identifiant des problèmes communs, elle permet de mettre en œuvre des solutions plus globales et d'éviter des coûts futurs plus élevés. Contribution à l'amélioration continue, transforme les constats d'audit spécifiques en opportunités d'apprentissage et renforce le système de gestion. Revenons maintenant à l'exercice afin de poursuivre avec l'action corrective liée à la non-conformité concernant l'absence de distribution des équipements de protection individuelle, EPI, aux travailleurs.
L'analyse selon la méthode des 5 pourquoi a montré que la cause racine de la non-conformité est que le système d'achat ne prévoit pas de calendrier pour la vérification périodique du stock de pays. L'action corrective consisterait donc à concevoir et mettre en œuvre une procédure d'achat prévoyant un calendrier pour la vérification périodique du stock de pays avec des responsabilités attribuées et des enregistrements documentés. Voyons maintenant quelques éléments clés d'une action corrective solide. Documentation. Quel changement est apporté au système de gestion pour traiter la cause racine? Exemple, nouvelle procédure, mise à jour d'un formulaire, changement de responsabilité, etc. Planification. Qui sont les personnes responsables de la mise en œuvre de l'action corrective et qui l'approuve au niveau de la direction? Mise en œuvre. À quelle date l'action corrective est-elle exécutée et quelles preuves soutiennent son application? Exemple, liste de présence, facture, photographie, enregistrement, etc. Suivi. Qui vérifie que l'action corrective fonctionne et comment s'assure-t-on que le problème ne se reproduira pas? Exemple, revues internes, rapports, audit interne, observations sur le terrain. Les réponses pour ce cas spécifique sont les suivantes. Documentation. Procédure créée P-CP-2025, registre de vérification. F-CP-01, date d'approbation 15-09-2025. Planification. Responsable, responsable des achats. Approbation, direction administrative. Justificatif, procès-verbal de réunion daté du 16-09-2025. Mise en œuvre. Date d'exécution 20-09-2025. Action. Première vérification du stock de pays, preuve, registre de vérification signé et facture de réapprovisionnement. Suivi. Responsable de la vérification, superviseur de la sécurité au travail. Méthode. Audit interne trimestriel conformément à la procédure P-CP-2025 en utilisant le registre F-CP-01. Première vérification de l'efficacité 20-12-2025. Rédaction possible de l'action corrective à partir des 4 éléments fondamentaux. La procédure d'achat P-CP-2025 a été élaborée, établissant un calendrier mensuel pour la révision du stock de pays et son registre de vérification F-CP-01. La direction administrative a approuvé la procédure et a désigné la responsable des achats pour sa mise en œuvre, garantissant ainsi la clarté des rôles et un appui formel. La première vérification du stock a été réalisée le 20-09-2025 avec comme preuve à l'appui le registre signé, les factures de réapprovisionnement et les photographies du stock mises à jour dans le magasin. Les superviseurs de la sécurité au travail vérifiera l'efficacité de la mesure par le biais d'audits trimestriels et de revues des registres, à partir d'une première évaluation prévue le 20-12-2025. Avantages et bénéfices de cette approche d'action corrective. Disponibilité garantie, assure que les EPI sont toujours en stock pour protéger les travailleurs. Prévention de la récurrence, évite les ruptures grâce à l'établissement d'un calendrier de vérification fixe. Clarté des responsabilités, définit qui doit vérifier le stock et qui doit approuver les achats, réduisant ainsi les erreurs par omission. Traçabilité et contrôle, les registres documentés permettent de démontrer la conformité lors des audits ou des inspections. Conformité légale et réglementaire, réduit le risque de sanctions en cas de non-respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail. Amélioration continue, renforce le système de gestion et inspire confiance quant à la maîtrise structurée des processus. Voyons un résumé du cas de non-conformité. Dans la non-conformité liée au fait que les travailleurs ne disposaient pas d'équipement de protection individuelle, EPI, la cause apparente était que le superviseur du magasin n'avait pas d'EPI disponible pour les distribuer aux travailleurs. La correction a consisté en la livraison immédiate des EPI au superviseur du magasin afin qu'il puisse les distribuer aux travailleurs.
La cause racine, identifiée à l'aide de la technique des 5 pourquoi, était que le système d'achat ne prévoyait pas de calendrier pour la vérification périodique des niveaux de stock de pays. L'action corrective a donc consisté à concevoir et mettre en œuvre une procédure d'achat incluant un calendrier pour la révision périodique du stock de pays, des responsabilités attribuées et des enregistrements documentés. Avec une correction et une action corrective clairement définies et solides, la conformité peut être démontrée et la non-conformité peut être clôturée. Poursuivons avec l'exemple suivant. Le prochain exemple concerne une non-conformité liée au manque de connaissances en matière de lutte intégrée contre les ravageurs, LIR, parmi les travailleurs. D'après l'analyse de la cause racine, la cause apparente était que les travailleurs n'avaient pas reçu de formation. Puisque la cause apparente était l'absence de formation sur la LIR, la correction doit consister à fournir immédiatement cette formation aux travailleurs. Voyons comment documenter la correction. 1. Action immédiate entreprise. Formation d'urgence sur le plan de lutte intégrée contre les ravageurs pour les travailleurs identifiés comme manquant de connaissances sur le sujet. 2. Responsable, le technicien agricole de l'exploitation, sous la coordination du responsable de la formation et du développement. 3. Date d'application, 12 septembre 2025, soit 2 jours après l'audit. 4. Preuve fournie. Liste de présence signée des participants, programme de formation avec les sujets abordés et photographie de la session. 5. Extrapolation, vérification d'autres groupes de travailleurs nécessitant également une formation. 6. Vérification, brève évaluation à la fin de la formation et vérification sur le terrain prévue pour le 15 septembre 2025. Voyons maintenant comment la rédaction de la correction apparaîtrait avec les 6 éléments fournis. Une session de formation d'urgence sur le plan de lutte intégrée contre les ravageurs a été dispensée aux travailleurs identifiés comme n'ayant pas une connaissance suffisante du sujet. L'action a été réalisée par le technicien agricole de l'exploitation sous la coordination du responsable de la formation et du développement. La correction a été mise en œuvre le 12 septembre 2025, soit 2 jours après l'audit. Comme preuve, ont été fournis la liste de présence signée des participants, le programme de formation avec les sujets abordés, ainsi que les photographies de la session. Une revue d'autres groupes de travailleurs nécessitant également une formation a été réalisée, étendant ainsi la mesure dans le cadre de l'extrapolation. Une brève évaluation a été effectuée à la fin de la formation, complétée par une vérification sur le terrain prévue pour le 15 septembre 2025. Revenons maintenant à l'analyse des 5 pourquoi pour identifier la cause racine. Dans ce cas, on constate que la cause racine est qu'il n'existe aucune procédure définie établissant les responsabilités et les fréquences de mise à jour du plan. Une formulation complète et formelle de la cause racine serait la suivante. Il n'existe aucune procédure définie pour garantir la mise à jour du plan de LIR, incluant la formation du personnel, avec des responsabilités attribuées et des fréquences établies. Pour cette cause racine, l'action corrective serait la suivante. Élaborer une procédure formelle permettant la mise à jour périodique du plan de LIR, incluant la formation du personnel comme exigence obligatoire, avec une personne responsable désignée, une fréquence annuelle, des critères pour intégrer de nouveaux besoins et un registre des modifications. Examinons maintenant les détails de l'action corrective en abordant ces 4 points essentiels. 1. Documentation. Quel changement est apporté au système de gestion pour traiter la cause racine? Procédure P-MIP-2025, approuvée le 25 novembre 2025 avec révision annuelle et inclusion obligatoire de la formation. 2. Planification. Qui sont les responsables de la mise en œuvre de l'action corrective et qui l'approuvent au niveau de la direction? Responsable, technicien agricole. Approbation, directeur général, le 26 novembre 2025. 3. Mise en œuvre. À quelle date l'action corrective est-elle exécutée et quelles preuves l'étayent? Première formation réalisée le 30 novembre 2025, 25 travailleurs. Preuve, liste de présence signée, photographie et programme de formation. 4. Suivi. Qui vérifie que l'action corrective est efficace et comment s'assure-t-on que le problème ne se reproduira pas? Responsable, superviseur qualité, méthode, révision semestrielle des registres et observation sur le terrain. Première vérification, 15 décembre 2025.
Rédaction de l'action corrective en tenant compte des 4 éléments fondamentaux. La procédure d'achat P-CP-2025, version 01, a été créée et approuvée le 15 septembre 2025. Elle inclut un calendrier mensuel pour la vérification du stock de pays et des registres au format F-CP-01. Le responsable des achats a été désigné pour sa mise en œuvre et la mesure a été approuvée par le responsable administratif le 16 septembre 2025. La première vérification du stock a été effectuée le 20 septembre 2025 avec comme preuve justificative le registre signé, les factures de réapprovisionnement OC-125-2025, OC-126-2025 et les photographies du stock mis à jour. Le superviseur de la sécurité au travail vérifiera l'efficacité par le biais d'audits trimestriels, la première revue étant prévue pour le 20 décembre 2025. En résumé, dans la non-conformité relative au manque de connaissances en matière de lutte intégrée contre les ravageurs, LIR, chez les travailleurs, la cause apparente est l'absence de formation. La correction consiste donc à fournir cette formation immédiatement. La cause racine, identifiée par la technique des 5 pourquoi à partir de la cause apparente, est l'absence d'une procédure définie garantissant la mise à jour du plan de LIR, incluant la formation du personnel avec des responsabilités assignées et des fréquences établies. Pour cette raison, l'action corrective consiste à élaborer une procédure formelle pour la mise à jour périodique du plan de LIR, incluant la formation du personnel comme exigence obligatoire, une personne responsable désignée, une fréquence annuelle, des critères pour intégrer de nouveaux besoins et un registre des changements. Avec cette correction et cette action corrective mise en œuvre, le constat peut être considéré comme conforme et la non-conformité peut être clôturée. Passons maintenant à un autre exemple. Dans ce cas, la non-conformité concerne le fait que le produit certifié a été stocké avec le produit conventionnel sans mesure de séparation visuelle appropriée pour le contrôle de la traçabilité. Grâce à l'analyse de la cause racine selon la méthode des 5 pourquoi, nous identifions que la cause apparente était que les zones de stockage n'étaient pas différenciées, car elles n'étaient pas correctement étiquetées. Ainsi, si la cause apparente de la non-conformité est l'absence d'étiquetage clair, permettant de séparer les zones de produits certifiés et conventionnels, la correction consisterait à installer immédiatement des étiquettes pour les produits certifiés et conventionnels. Voyons les éléments clés de cette correction. 1. Quelle action immédiate a été entreprise ? Des panneaux et des étiquettes ont été installés dans les zones de stockage, distinguant clairement les produits certifiés et conventionnels. Qui était responsable ? Le responsable de l'entrepôt, avec le soutien du responsable des infrastructures. À quelle date la correction a-t-elle été appliquée ? Le 11 septembre 2025, soit un jour après l'audit. Quelles preuves ont été fournies ? Des photographies des zones étiquetées, la checklist de l'entrepôt mise à jour et le rapport d'installation des panneaux. Y a-t-il des cas similaires à traiter ? Extrapolation ? D'autres entrepôts de la ferme ont été inspectés et des panneaux supplémentaires ont été installés lorsque cela était nécessaire, assurant ainsi l'extrapolation de la mesure. Une vérification de l'efficacité a-t-elle été effectuée ? Visite sur le terrain le 12/9/2025. Résultat, les travailleurs rangeaient correctement les produits. Rédaction complète de la correction avec les 6 éléments. Des panneaux et étiquettes ont été installés dans les zones de stockage, distinguant clairement les produits certifiés des produits conventionnels. La personne responsable de cette action était le responsable de l'entrepôt, avec le soutien du responsable des infrastructures. La correction a été appliquée le 11 septembre 2025, soit un jour après l'audit. Comme preuve, ont été fournies les photographies des zones étiquetées, la checklist de l'entrepôt mise à jour, ainsi que le rapport d'installation des panneaux. D'autres entrepôts de la ferme ont été inspectés et des panneaux supplémentaires ont été installés lorsque cela s'avérait nécessaire, assurant ainsi l'extrapolation de la mesure. Enfin, lors de la visite sur le terrain effectuée le 12 septembre 2025, l'efficacité de la correction a été vérifiée, confirmant que les travailleurs rangeaient correctement les produits. En revenant maintenant à l'analyse de la cause racine selon la méthode des 5 pourquoi, nous identifions que la cause racine était que le responsable de l'entrepôt n'a pas participé à la révision de la procédure. La formulation formelle de la cause racine serait la suivante.
Absence d'une procédure formelle garantissant la participation du responsable de l'entrepôt à la révision et à la mise à jour des procédures, ce qui a entraîné le fait que la ségrégation et l'étiquetage des produits n'ont pas été documentés ni mis en œuvre. Pour cette raison, l'action corrective est la suivante. Concevoir et mettre en œuvre une procédure formelle de stockage qui inclut la participation obligatoire du responsable de l'entrepôt au processus de révision et de mise à jour, la définition explicite des mesures de séparation et d'étiquetage entre les produits certifiés et conventionnels, une formation du personnel de l'entrepôt sur l'utilisation de ces mesures, des revues périodiques documentées afin d'assurer la conformité. Voyons maintenant les éléments clés de cette action corrective. 1. Documentation. Quel changement est apporté au système de gestion pour traiter la cause racine? Procédure de stockage PALM 2025, révisée et approuvée le 29-2025, incorporant l'étiquetage obligatoire et la séparation visuelle des zones de stockage. 2. Planification. Qui sont les responsables de la mise en œuvre de l'action corrective et qui l'approuve au niveau de la direction? Responsable de l'entrepôt. Approbation, directeur des opérations le 22-9-2025. Mise en œuvre. À quelle date l'action corrective est-elle exécutée et quelles preuves soutiennent son application? Signalisation permanente installée dans l'entrepôt le 25-9-2025. Formation réalisée pour 15 travailleurs de l'entrepôt le 26-9-2025. Preuves, photographie, liste de présence signée, procédure mise à jour. Suivi. Qui vérifie que l'action corrective fonctionne et comment s'assure-t-on que le problème ne se reproduira pas? Responsable, superviseur qualité. Méthode, inspection mensuelle de l'entrepôt et révision des registres. Première vérification, 15-10-2025. Rédaction de l'action corrective, tenant compte des 4 éléments fondamentaux. La procédure de stockage PALM 2025 a été révisée et approuvée le 29-2025, intégrant l'obligation de signalisation et la séparation visuelle dans les zones d'entrepôt. Le responsable de l'entrepôt a été chargé de mettre en œuvre la mesure avec l'approbation du directeur des opérations le 22-9-2025. La signalisation permanente a été installée dans l'entrepôt le 25-9-2025 et le 26-9-2025, 15 travailleurs de l'entrepôt ont reçu une formation. Les preuves comprennent les photographies, la liste de présence et la procédure mise à jour. Le superviseur qualité a assumé la responsabilité de la vérification par des inspections mensuelles et des revues des registres, avec une première vérification d'efficacité prévue pour le 15-10-2025. En résumé, dans la non-conformité liée au stockage du produit certifié avec le produit conventionnel, sans mesure de séparation visuelle appropriée pour le contrôle de la traçabilité, la cause apparente était l'absence d'étiquetage permettant de distinguer les zones des produits certifiés et conventionnels. Cela a conduit à la correction, qui consistait en l'installation immédiate d'étiquettes pour les produits certifiés conventionnels. D'autre part, la cause racine de la non-conformité était que le responsable de l'entrepôt n'avait pas participé à la révision de la procédure de séparation des produits. Cela a généré l'action corrective, consistant à concevoir et mettre en œuvre une procédure formelle garantissant la participation obligatoire du responsable de l'entrepôt. Ainsi, avec une correction solide et une action corrective bien établie, la conformité peut être accordée et la non-conformité considérée comme clôturée. Nous avons passé en revue les concepts fondamentaux de la cause apparente et de la cause racine, ainsi que la correction et l'action corrective, et la manière de les appliquer concrètement pour la clôture des non-conformités. Rappelons quelques points clés. Cause apparente. Ce qui est observé à première vue correspond aux symptômes ou signes visibles du problème. Ce n'est pas la cause racine, elle se concentre sur l'immédiat et le visible, sans approfondir les facteurs à l'origine de la non-conformité. Ne résout pas le problème spécifique. Si seule la cause apparente est traitée, l'effet immédiat est corrigé, mais le problème peut se reproduire. Valeur pratique, utile comme première étape pour comprendre ce qui se passe, mais insuffisante pour garantir la non-récurrence. Cause racine, point clé. Origine profonde du problème. Conditions ou facteurs qui génèrent réellement la non-conformité ou la déviation. Explique le pourquoi. Va au-delà de ce qui est visible, en recherchant la raison fondamentale derrière les symptômes. Empêche la réapparition. En la traitant, on s'assure que le problème ne se reproduira pas. Nécessite une analyse, identifiée grâce à des outils tels que les 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa, arête de poisson, ou l'analyse des processus.
doit révéler des faiblesses dans le système de gestion, là où les erreurs générant la non-conformité trouvent leur origine. Point clé d'une correction. Nécessite une action immédiate, se concentre sur les symptômes du problème, sa nature est temporaire. Élément que doit contenir la rédaction d'une correction. Indiquer l'action immédiatement réalisée, spécifier la personne responsable de la mise en œuvre, mentionner la date de mise en œuvre. Appuyer l'action avec des preuves documentaires, inclure l'extrapolation des résultats, vérifiant si des cas similaires existaient. Indiquer la vérification de l'efficacité de la correction appliquée. Aspect important de l'extrapolation. Un audit est, par nature, un processus d'échantillonnage. Les constats sont identifiés sur un échantillon limité de travailleurs, processus ou zones. L'extrapolation vise à étendre la correction à d'autres espaces similaires où la non-conformité pourrait également se produire. Renforce la confiance, démontre aux auditeurs, travailleurs et clients que l'organisation ne se limite pas à résoudre un cas isolé, mais applique la correction à l'ensemble de l'opération pour garantir sa solidité. Réduit les risques juridiques et les sanctions. En étendant la correction, on évite que des non-conformités similaires passent inaperçues, réduisant ainsi les risques de plainte, d'amende ou de sanctions. Protège la réputation de l'entreprise. Garantit que le problème ne se reproduise pas dans d'autres parties de l'opération, démontrant responsabilité et engagement préventif. Optimise les ressources. En extrapolant la correction, plusieurs cas sont résolus en une seule action, évitant les efforts répétitifs et les coûts futurs. Contribue à l'amélioration continue. Transforme une correction spécifique en apprentissage organisationnel, renforçant le système de gestion. Responsabilité du titulaire du certificat. C'est au titulaire du certificat de veiller à ce que la correction soit également appliquée à des cas similaires, garantissant que la conformité s'étende au-delà de l'échantillon audité. L'extrapolation s'applique uniquement en correction, car les actions correctives modifient le système de gestion et préviennent structurellement les non-conformités futures. Point clé d'une action corrective. C'est une mesure planifiée et structurée. Elle n'est pas improvisée, elle découle d'une analyse préalable. Élimine la cause racine, cherche à résoudre l'origine du problème et non seulement ses symptômes. Implique une solution permanente et durable, assure que la non-conformité ne se reproduira plus. Génère des changements dans le système de gestion, modifie les procédures, les rôles ou les contrôles pour renforcer l'organisation. Nécessite une vérification de l'efficacité. Il faut confirmer que l'action mise en œuvre résout effectivement le problème. Rappelons encore une fois les éléments que doit contenir la rédaction d'une action corrective. Documentation. Doit spécifier quelle procédure, protocole ou enregistrement a été modifié ou créé pour traiter la cause racine de la non-conformité. Elle répond à la question « Quel changement est apporté au système de gestion pour traiter la cause racine de la non-conformité ?» Planification. Doit indiquer qui est responsable de la mise en œuvre de l'action corrective et qui l'approuve au niveau de la direction. Mise en œuvre. Doit préciser la date d'exécution de l'action corrective et les preuves qui appuient son application. Suivi. Doit décrire qui vérifie que l'action corrective fonctionne et comment on s'assure que le problème ne se reproduira pas. En se basant sur tout ce que nous avons appris dans ce cours, vous pouvez être certain que face à toute non-conformité, le chemin correct est le suivant. Identifier correctement la cause apparente. Appliquer une correction qui inclut l'extrapolation des résultats. Déterminer la cause racine. Mettre en œuvre une action corrective qui modifie le système de gestion. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de fournir une clôture solide et conforme à la non-conformité identifiée. Avertissement. Ce matériel est destiné à des fins de formation. Les cas présentés sont des exemples hypothétiques destinés à illustrer les techniques d'analyse de la cause racine. Ils ne constituent pas un conseil technique ni une consultation professionnelle. Chaque organisation doit effectuer sa propre analyse et valider ses conclusions en fonction de ses procédures, de la législation applicable et des exigences du standard. Les décisions et les résultats sont de la responsabilité de l'utilisateur. Vous pouvez télécharger depuis notre site web www.ceres-cert.de un outil Excel qui peut vous aider à gérer vos non-conformités, aussi bien pour les audits internes qu'externes. Dans la première colonne, vous trouverez le numéro consécutif de la non-conformité, suivi d'une colonne pour rédiger le texte de la non-conformité. Vous disposerez également d'un espace pour indiquer le critère de référence de la norme évaluée en lien avec la non-conformité. La colonne suivante sert à réaliser l'analyse de la cause racine.
Ensuite, l'auditeur peut évaluer cette cause en indiquant oui ou non à la question « La cause atteint-elle le système de gestion ?» La colonne suivante correspond à la correction, incluant ces 6 points clés, suivie d'une colonne pour l'évaluation de l'auditeur. Dans la colonne suivante, vous pouvez travailler sur l'action corrective en indiquant ces 4 éléments essentiels et enfin, la dernière colonne est réservée à la vérification de l'auditeur où peuvent être ajoutées des notes d'acceptation ou des questions adressées à la personne responsable de la gestion des non-conformités. Vous trouverez le lien de téléchargement de cet outil Excel dans la description de cette vidéo. L'utilisation de cet outil est volontaire et en aucun cas obligatoire. Cependant, en prendre l'habitude garantira votre succès. Au nom de CRS GmbH, nous vous remercions pour votre participation à ce cours. À bientôt!